force est de constater que malgré sa taille, la tige togolaise ne fait pas le poids face à Touré. 2 mots. La tige togolaise. Moi, ça me bat comme tu l'as dit, hein, ça m'étonne pas parce que c'était déjà produit à Arsenal. D'accord. Ouais, bah justement, après, c'est City, c'est quand on amène beaucoup de joueurs comme ça, c'est justement. On passe tout de suite à la troisième info qui concerne City. Edin Dzeko a signé pour 36 millions d'euros à Manchester City et ça nous permet de lancer le tacle de Joseph Ruiz. Ouais, bah justement, alors voilà, mon tacle, c'est sur cette année 2010, il concerne donc la flambée des prix des transferts. Quand on voit un joueur comme Edin Dzeko qui est donc transféré pour 35 millions d'euros ou 36 35. Ouais, 35 millions d'euros, enfin, moi, j'ai pas encore vu d'action extraordinaire de Edin Dzeko. J'ai vu jouer une fois et il m'a vraiment pas impressionné. Donc ouais, la flambée des prix, on a tellement d'exemples comme ça de joueurs qui ont été transférés pour des millions d'euros. 20 millions d'euros pour Moutou quand il est allé de Parme à Chelsea, déjà ça fait longtemps. Le Real quand il avait recruté Mahamadou Diarra à Lyon pour 26 millions d'euros. Un joueur qui a jamais joué par exemple à Manchester United, Oreno Greaves pour 25 millions d'euros de Munich à United, et à plus petite échelle, je sais pas moi, par exemple Cessignon pour 8 millions d'euros, Gignac, Briand, Lovren, Bangoura à Rennes, et le symbole de donc cette flambée des prix, c'est Manchester City, hein, c'est Emmanuel Adebayor qui a acheté 30 millions d'euros, Joe, un Brésilien inconnu qui a acheté 21 millions d'euros, Wayne Bridge 14 millions d'euros, Roque Santa Cruz 20 millions d'euros, Wright Phillips 10,5 millions d'euros, Shea Given 8,5 et les Scott 28 millions d'euros. Enfin, ça commence à être vraiment n'importe quoi. Cette flambée des prix qu'on a vue en 2010 continue en 2011, Thibaut. Bah moi, plus les années vont arriver, Ouais. plus les transferts augmenteront de toute façon. Ouais. Et en Espagne Mais- d'ailleurs, le club de Malaga. Ouais, qui va être racheté par des Ouais. Qataris. Ouais, qui est déjà racheté par Ouais, des déjà Qataris, racheté par des justement, Qataris. avec, je sais pas moi, par Plus exemple, près de nous, Paris. Julio Batista qui a signé à Malaga pour. Et pour, Malaga qui va des bailleurs. Ouais, voilà, qui Mais pour des 15 bailleurs millions coûtent d'euros. 17 millions maintenant. Ouais. C'est rien pour eux. Les Ouais, Qataris. c'est plus rien parce Je que suis là, d'accord, mais le problème c'est que avec le début de saison qu'il fait, il les vaut pas quoi. on verra bien. On passe à la dernière info. Très vite, malgré sa grave blessure à la jambe gauche, l'international français, Hatem Ben Arfa, prêté par Marseille à Newcastle en septembre dernier, a signé ce mercredi un contrat jusqu'en 2015 avec les Magpies et non les Magpies. Il est clair que c'est un joueur de premier plan. Il l'a montré en France au niveau international et ici à Newcastle pendant le peu de temps où il a joué, a déclaré Alan Pardew, le manager du club français. Le milieu de terrain offensif âgé de 23 ans s'était brisé la jambe en octobre contre Manchester City et ne devrait pas retrouver les terrains avant le printemps. Une fois qu'il sera rétabli, je ne doute pas qu'il confirmera tout son talent, a ajouté Pardew, sans donner de détails sur le montant du transfert. Le petit prodige marseillais, le petit prodige lyonnais s'enfile et file vers le Newcastle. Grande preuve de confiance de la part de Newcastle, Mm. qui fait signer Hatem Ben Arfa malgré sa blessure. Donc, faut dire que Newcastle a fait une bonne affaire en l'achetant 6 millions d'euros. Ah, Ben Arfa a réussi à convaincre Newcastle en un match en fait, en un but. 4 matchs. Ouais, mais un très surtout beau but. En un but quoi. Ouais, mais il a fait 4 réussi, matchs et il a été appelé le nouveau Ginola français parce qu'il a fait 4 excellents matchs. On passe tout de suite à ce que vous attendez tous, les pronos qui seront suivis du quiz. Les pronos, on commence avec le match italien, les matchs italiens du soir. Juventus-Parme. Joseph. Alors je vais voter Juventus. La Pareil. Juventus Turin. Pareil pour moi, la Juve. Juventus, on est tous d'accord pour dire Juventus. Inter Milan, Naples. Inter Milan Naples, l'Inter. Match nul pour moi. Match nul pour Thibaut. Moi je dis Inter et Inter pour Joseph. Villarreal, Valence. Thibaut. Pareil, match nul. Match nul. Joseph. Villarreal Valence, je vois bien Valence parce qu'ils font un gros début de saison. Moi je dis Villarreal. PSG Lens. PSG. PSG Lens, Lens serait sur un. Bah, il y a obligatoirement un vainqueur donc Paris. PSG. Non. Si c'est match nul et Si qu'il y a les match nul, prolongations, tu le c'est dis. prolongation, c'est match nul. S'il y a des prolongations, c'est match nul. Ah, t'as Si jamais vu à Paris côté gagne match, en prolongation, c'est match nul. Ah oui d'accord, bah match nul alors. Match nul. Donc moi et Thibaut on dit victoire de Paris. Evian OM. OM. Pareil. Marseille. Ouais, attention à ne pas avoir de surprise, hein, les gens. Mais je dis quand même Marseille. Quand Lyon. Match nul. Match nul pour Thibaut. Lyon. Lyon pour moi aussi. Lorient Vannes. Match Vannes. nul. Moi je dis Vannes. Vannes, ouais, moi aussi. Tu me Allez. suis Joseph? Alors on va dire Vannes, ils vont créer la surprise. Et tu dis quoi Thibaut? Ça sera Match bien nul. organisé. Match nul. On passe tout de suite à ce que vous attendez tous.
c'est le quiz. Attention, pas de triche. Hein. Le quiz qui commence aujourd'hui, quiz réalisé par Joseph Ruiz. Et le combat va opposer moi et Thibaut. Thibaut est dans les starting blocks, il est chaud bouillant comme la vraie. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui ça va être plutôt la rapidité, donc on commence tout de suite. Encore parce qu'on rapidité, je on voulais est en de retard. l'intelligence moi. Alors le nom de la mascotte de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Attends, c'est un lion. Bah oui, c'est un lion. Zakumi. Zakumi, 1-0. Non, mais cherche pas, je savais pas moi. 1-0 pour Mohamed. Alors on continue tout de suite. Alors là c'est vraiment de la rapidité, la musique officielle de la Coupe du Monde. Waka Waka. Waka. Un partout. Le nom du ballon de la Coupe du Monde. Djaboulani. Djaboulani. 2-1 pour Thibaut. Qui est apparu hier lors du match Arsenal-Manchester City avec une teinture blonde. Alexandre Song. 2 partout. Qui a déclaré dans la presse: si Alex Ferguson me laissait une chance dans un match amical, il se dirait que je pourrais remplacer Ryan Giggs. Les gens disent que ce n'est pas possible, mais ils ne m'ont jamais vu jouer. Makeda. Chacun notre tour, donc attends, je réfléchis. À la place de Ryan Giggs, il y a qui? Park Ji-sung, c'est pas lui. Michael Owen. Alors je vais vous donner un indice, c'est pas un joueur de foot. C'est un musicien? Non Non, plus. mais- C'est un sportif, mais C'est- pas un joueur de foot. Usain Bolt. Usain Ouais, Bolt. putain. 3-2. Eh oui. 3-2, on continue. Qui a déclaré: je cite, je leur pisse à l'arrêt les Stéphanois. Nicolas. Comment? Nicolas. Louis Nicolas. Louis Nicolin, je ne sais pas qui a répondu en premier, à vrai dire. On va J'étais repasser dans la ma bande. question. Et Non, non, je mais sais, c'est moi moi. j'ai le dit en entier, Louis Nicolas. Non, j'ai dit Louis Nicolas. J'ai dit Louis Nicolas, mais on l'a fait en même temps. Bon, allez, un Mais prochain. on repassera la bande, mais c'est pas grave. Donc ça fait 3-2. 3-2 pour Mohamed. C'est très serré. Alors, on passe ensuite au top 10 des transferts de l'histoire. Vous allez donner un nom chacun. Le premier qui se trompe a perdu. Dans le top 10, donnez un nom. Alors je Thibaut. commence. Donc. Et pourquoi il commence? Mais c'est bon. Zidane de la Juve au Real Madrid. Voilà. Cristiano Et c'est le deuxième. Ronaldo. Cristiano Ronaldo ensuite. Kaka du Milan AC au Real Madrid. C'est le troisième. Hmm. Mohamed. Il doit y avoir Mendieta. Gaizeka Mendieta de Valence à la Lazio de Rome pour 48 millions d'euros. Le sixième plus gros transfert de l'histoire. Thibaut. C'est un beau quiz en tout cas. Ouais, c'est vrai. Il y a un temps où on va tous en Non, venir ici. maintenant. Comment ça se passe? Villa. Non, David Villa n'y est pas. Attends, C'est faut que tu répondes. Il faut que je réponde. Bah, tu dois confirmer vu que Thibaut a commencé. Bah, je vais réfléchir 2 secondes. Il doit y avoir. Et si tu ne réponds pas, bien évidemment, le point ne va à personne. Ouais, d'accord. Il doit y avoir peut-être. Ibrahimovic. Ibrahimovic n'y est pas. Oh là là. Ça fait toujours 3-2 pour, Dis-nous les- pour Mohamed. Attends, on peut continuer peut-être. Non, mais dis-nous. Ça m'étonnerait que vous les trouviez. Bah, tu nous dis les clubs et nous on continue. Alors, en rapidité. un joueur qui a été transféré de Barcelone au Real Madrid pour 61 Figo. millions d'euros. On l'a dit en Luis même Figo. Tous les deux. Un joueur qui a été transféré de Faut pas Parme qu'on à crie, la quand même. Lazio de Rome pour 56 millions d'euros. Faut pas qu'on crie quand De même. Parme à la Lazio de Rome. Parme à la de Rome. Attends. C'est Hernan Crespo. Crespo. Eh oui, eh oui. Hernan Crespo. Et oui les amis. Y a- Un joueur qui a été transféré de Leeds United à Manchester United en 2002 pour 47 millions d'euros. Viduka. Non, Cantona. Ni l'un Non. ni l'autre. Rio Et Cantona, Ferdinand. Ferdinand. il lead. Rio Ferdinand. Le huitième, je les cite dans l'ordre bien évidemment. Shevchenko. Vas-y, non, mais c'est Autant bon. pour moi, Andriy Shevchenko avait été acheté par Chelsea 46 millions d'euros en 2006. Ouais. Le 9ème, il a été transféré, alors c'est vraiment une des plus grosses arnaques de l'histoire, de la Lazio jusqu'à Manchester United pour 46 millions d'euros aussi. 46 millions de la Lazio. Un Argentin. Batistuta. Euh. Redondo. Non. Je sais pas. Valéron. Vérone. C'est Juan Véron. Sebastian Veron, Ouais. mais malheureusement Thibaut, je ne peux pas Ouais. l'accepter. Ouais, non, Vas-y, mais tu de toute avais façon, déjà c'est pas des donné points là, la hein, réponse. c'est de la rapidité. Et le dernier, le 10ème, il a été transféré de l'Inter de Milan jusqu'au au Real Madrid pour 45 millions d'euros. On en a parlé tout à l'heure. Un joueur aujourd'hui qui joue au Brésil qui a un peu pris de poids. Ronaldo.
C'était Ronaldo, voilà. Est-ce qu'il compte ou il compte pas? Bah non, non. il compte Ah, pas pardon. vu que tu n'as qu'une- Donc il y a toujours 3-2 pour toi. 3-2. Et ça, c'est la combienième 3-2 question? pour Mohamed. On passe à la 8ème question. Combien Il d'équipes y en a ont 10? réussi- Il y en a 10, oui. Ouais. Combien d'équipes ont réussi à faire le doublé Euro Coupe du Monde dans l'histoire du football? 3. Non. Euro Coupe du Monde? Hmm. En Europe, tu veux dire? Non, mais Euro, tu Coupe du réponds Monde. là ou. Une. Euro Coupe du Monde. Euro Une. 2. La France qui a gagné 98-2000 et l'Espagne qui a gagné 2008. Ah, 2008-2010. 9ème question, ça fait toujours 3-2, pardonnez-moi. Les deux joueurs ex aequo au classement des buteurs en sélection espagnole. Raoul. Vieille Raoul. Vieille Raoul, ouais. Malheureusement, Thibaut, je dois l'accorder à Mohamed. 4-2. Et la 10ème question pour l'honneur, Thibaut, ou pour prendre l'écart, Mohamed. Le podium des 3 meilleurs journalistes d'après un sondage L'équipe Mag. Je peux commencer? Vas-y. Je dis dans l'ordre ou pas? Ou je dis les 3? Si tu dis les 3, après je te dirai si c'est bon. Dugarry. Non, journaliste. Non. Dugarry n'y est pas. Alors, je peux dire Hervé vas-y. Matou? Ouais. Bah pourquoi Dugarry n'y est pas? C'est Parce que c'est journaliste, c'est un consultant. C'est un consultant. Il doit y avoir Hervé Matou. Chris. Non, il n'y a pas Il Christian. me faut les 3 pour accorder le point. Oh, c'est dur quand même. Hervé Matou, Christian Jean-Pierre. Non. Sérieux? Mais attends, c'est l'équipe Mag. Mais alors Christian Jean-Pierre, l'équipe justement. Bon, alors la réponse c'est premier Attends, donne-nous des indices quand même. Hervé Non, non, Matou. mais ouais. laisse-le. Le deuxième, c'est un peu la voix du foot, Eugène Sacomano. Non, Margoton. Margoton. Et la, Ah oui, mais- et la troisième, la femme, Valérie Amarou. Isabelle Moreau. Yaneta. Nathalie Yaneta. Oula. Nathalie Yaneta. Oh, je mérite était donc le point, la troisième, attends, c'est donc la victoire de Mohamed pour cette semaine-ci, mais c'était quand même très serré parce que le quiz était quand même rapide. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'ai choisi un quiz à part une ou deux questions. Bon bah Donc, félicitations Momo. Hein. Ça fait 3-1. Je prends le large. C'est une belle victoire. Merci les gars. C'est la fin de cette émission. On attend toujours la première victoire de Joseph la semaine prochaine. On attend toujours la première victoire. Ah, vous pouvez l'attendre. Une petite critique, un petit pic lancé. C'est la fin de cette émission. Elle aura duré beaucoup plus que d'habitude. 2h10 à mon compteur. Je vous remercie. Encore bonne année 2011. Plein de bonheur, etc. Bonne année. Bonne année remplie de bonheur Voilà. et merci de vos écoutes. À bientôt. Et toujours dans les écoutes, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe du Grand Show sur Facebook. Et plein de surprises pour la semaine Et un prochaine. canal blog, donc legrandsshow.canalblog.com qui dès la semaine prochaine va être mieux tenu. On vous le promet, vous allez pouvoir nous suivre régulièrement. Merci à tous. Et je vous souhaite une excellente semaine.